tu t'es déjà demandé ce que ça fait de tout donner aux autres jusqu'à ce que tu te perdes toi-même? C'est l'histoire d'un homme qu'on croit discret, qu'on croit acquis, et qui, un soir d'anniversaire, décide qu'il est temps de poser ses limites. Moi, c'est Adrien. J'ai 34 ans. 94 ans. Et voici comment j'ai perdu ma famille, mais retrouvé ma liberté. Je m'appelle Adrien. Pour ma famille, j'ai toujours été le calme, celui qui ne fait pas de vagues, qui ne parle pas trop, celui qui a eu de la chance. Celui qui paye, tout simplement. Et pendant des années, j'ai laissé ce rôle me définir. J'ai pris l'habitude de garder la tête baissée, de bosser dur, de ne jamais faire d'histoire. Mais, tu sais, il suffit parfois d'un déclic. Pour moi, c'était le soir de mes 34 ans, en Ghent. Longtemps, j'ai cru que le silence était une forme d'amour. J'ai cru que aider sans rien dire, sans rien attendre, c'était ça être un pilier. J'ai monté ma boîte seule dans l'immobilier commercial ici à Lyon. J'ai commencé parce qu'on m'avait viré à 25 ans et que je n'avais plus rien à perdre. J'ai galéré, mais j'ai tenu bon. Aujourd'hui, je n'ai plus à regarder le prix du beurre au supermarché. Ça marche mon affaire. Assez pour ne plus craindre les fins de mois. Assez pour que depuis 5 ans, j'aide ma famille sans compter. Et sans qu'ils ne remercient jamais vraiment. Quand papa Jacques s'est tombé malade et que leurs économies se sont envolées, j'ai pris en charge le crédit de leur appartement. Sans rien dire. Vincent, mon frère, a failli tout perdre dans sa deuxième séparation. J'ai cosigné son rachat de prêt histoire qu'il garde un toit. Chloé, ma petite sœur, a vu sa bourse sauter juste avant la rentrée à la fac. J'ai payé l'université de Lyon pour elle, sans même qu'elle ait à supplier. Je ne l'ai jamais rappelé à personne, jamais demandé de merci, parce que pour moi, la famille, ça allait de soi. Mais les choses ont changé. Lentement, presque sournoisement. Les appels manqués, les anniversaires oubliés, les rencontres annulées à la dernière minute. Au début, j'ai mis ça sur le compte du boulot de la vie qui va trop vite. Puis sont venues les excuses. On s'est dit que tu ne voudrais pas venir. C'était au dernier moment. Tu travailles tout le temps. Non? Mais la vérité, c'est qu'ils ont fini par m'exclure, sauf quand il fallait payer. Les demandes d'aide financière, elles n'ont jamais cessé. Tu pourrais nous avancer pour le mois. La chaudière est tombée en panne. On est juste à court, juste pour un temps. Et j'ai continué de payer sans broncher comme si c'était normal, jusqu'à mon 34e anniversaire. Cette année, j'ai voulu faire quelque chose pour moi. Pas un truc fou, juste un moment spécial. J'ai réservé une table pour 10 chez Margot, un resto que je rêvais de tester. Un endroit qui te donne envie de t'autoriser à célébrer. J'ai envoyé un message de groupe à papa, maman, Monique, Vincent, Chloé et quelques cousins. Rien de solennel. J'aimerais vous voir tous, c'est moi qui régale. La réponse. Maman a mis un pouce levé. Chloé a écrit « Super idée ». Vincent rit, hein? Il a juste vu le message sans répondre. J'aurais dû le sentir venir. Le soir venu, j'ai mis ma plus belle montre. Je suis arrivé un peu en avance, le cœur serré. J'ai même demandé au serveur de patienter avant de servir les boissons, histoire d'attendre tout le monde. 5 minutes ont passé, puis 15. Au bout d'une demi-heure, j'ai consulté mon portable. Les messages sont tombés un à un. Désolé, imprévu. On remet ça, je n'y arriverai pas. Trop de trafic, les enfants sont malades. Et Vincent, pas d'excuse, juste un SMS sec. Personne n'en a rien à faire. T'es toute seule. Je suis resté figé le temps de digérer. D'abord, j'ai cru à une blague. Vincent a toujours été direct. Mais là, il y avait une froideur, une préméditation. Ce qui m'a le plus frappé, ce n'est même pas ce qu'il a écrit. C'est ce que quelque part en moi, je n'étais même pas surpris. J'étais la seule à une table dressée pour 10, alors que le serveur m'évitait du regard. Le couple à la table d'à côté chuchotait, se demandant sans doute quelle histoire triste pouvait bien amener un type à dîner seul, entouré de 10 chaises vides et d'une bougie d'anniversaire que personne n'allumerait. J'ai attendu 10 minutes de plus commander un verre, puis j'ai payé l'addition. Pour dire oui, et je suis parti. Pas en colère, pas en larmes, juste vidé, comme si je venais enfin de lâcher un fardeau que je traînais depuis trop longtemps. Dans la voiture, je suis resté un moment à scroller le groupe familial. Papa venait d'envoyer un mème.
Chloé rigolait dans les commentaires. Personne ne mentionnait le dîner. Personne ne me demandait si j'allais bien. C'est là que j'ai compris. Ils n'avaient pas oublié. Ils n'avaient pas raté le dîner. Ils s'en fichaient persuadés que je serais toujours là, toujours, celui qui paye, qui pardonne, qui sourit quoi qu'il arrive. Alors j'ai envoyé un SMS. Un seul. Pas de point d'exclamation, pas de colère. On verra comment vous fêtez sans crédit immobilier. Puis, j'ai éteint mon téléphone. Ce qu'ils ignoraient, c'est que chaque paiement, chaque euro avancé laissait une trace. Tout était documenté. Mon nom figurait sur les comptes. J'avais procuration pour mes parents. Co-emprunteur sur le crédit de Vincennes, Mathias. Le versement des frais universitaires de Chloé passait par un trust éducatif monté via ma société. Une force tranquille, des papiers, des leviers légaux. Je n'avais jamais voulu m'en servir. Mais ce soir-là, seul dans mon appart avec les lumières de Lyon, j'ai ouvert mon ordi, me suis connecté à tous les comptes et j'ai commencé. Au matin, j'ai annulé les virements automatiques pour le prêt de mes parents. J'ai gelé le trust de Chloé. J'ai déclenché les clauses de remboursement sur le prêt de Vincent. Le Spotify familial supprimé. L'Amazon Prime qu'ils squattaient tous résiliés. Aucune culpabilité, juste de la clarté. Pour la première fois depuis des années, ma générosité ne pesait plus. Elle devenait une force. À 6h12, les messages vocaux ont commencé. Maman d'abord. Mon chéri, il y a un souci avec le crédit, tu peux regarder papa. Je crois qu'on s'est fait pirater. Chloé. T'es réveillé? Ma carte ne passe plus et Vincent, toujours aussi sec. Arrête ton cinéma. Remets tout en place. Je n'ai pas écouté la suite. J'ai laissé s'entasser les messages un après l'autre. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti quelque chose de neuf. Ni culpabilité, ni regret. Une pointe de liberté. Juste quand j'ai cru qu'ils allaient comprendre que le silence s'installerait assez longtemps pour qu'ils réalisent ce qu'ils avaient. Et mon téléphone a vibré. Un message de Vincent. Tu vas vraiment faire ça à ta propre famille pour un caprice d'anniversaire. Grandis un peu. Je suis resté fixé sur l'écran. J'ai même ri pas parce que c'était drôle, mais parce que leur culot frisait le génie. La noir sur blanc, cette certitude, peu importe ce qu'ils faisaient, je leur devais tout. Mon silence valait soumission. Être le discret, c'était aussi être le paillasson. Je n'ai pas répondu. J'ai posé le téléphone, me suis préparé un vrai petit-déj, bacon, œuf, café, musique, et le calme. Étrangement, j'ai senti comme un brouillard se dissiper. L'appart était silencieux. Mais pour la première fois, ce n'était pas une solitude triste. C'était paisible. Je n'avais jamais réalisé à quel point je m'épuisais à gérer leurs problèmes, à anticiper la prochaine demande, le prochain chantage affectif. Là, rien. Juste le calme. Vers midi, j'ai ouvert mes mails. C'est là que la panique a commencé à remonter à la surface. Un mail de la banque de mes parents, papa, avait tenté de réactiver les virements, appelé l'agence. Mais sans ma signature, rien ne passait. Il voulait me parler poliment, mais fermement. Puis un mail de l'Université de Lyon, le paiement des frais de Chloé avait sauté. Elle risquait la mise en recouvrement si rien n'était réglé sous 10 jours. Le trust, leur filet de sécurité était bloqué. Enfin, le coup de grâce, un mail du courtier de Vincent. J'étais toujours co-emprunteur. Sans mon salaire, sa renégociation de prêt tombait à l'eau. Il recommandait une solution immédiate. Tout partait en vrille. Ce soir-là, maman a appelé 6 fois, puis papa, puis les deux ensemble en haut-parleur. Je n'ai pas décroché, pas par mépris, mais parce que je n'en avais plus besoin. Assis dans le noir, un verre de whisky à la main, j'écoutais le bruit lointain de la ville, regardant les noms défiler sur mon écran. Puis, à 22h47, maman m'a écrit « Juste un mot, s'il te plaît ». Je n'ai pas répondu. J'ai enfin compris que ce « s'il te plaît » ce n'était pas pour moi. Ce n'était pas du remords, ni de l'amour, juste de la panique. Ils n'étaient pas désolés de ce qu'ils avaient fait, mais ils étaient juste terrifiés de perdre ce que je leur apportais, que pour une fois leurs mots ne suffisaient plus. 2 jours passent, je me balade longtemps, je me paye une séance ciné, je n'ouvre aucun appel. Le 3e matin, ma boîte vocale déborde. Par curiosité,
j'en écoute quelques-uns. Papa essaie de rester ferme, mais sa voix déraille. Adrien, ça suffit, tu as fait ton point. Maintenant, on arrange ça. Vincent en mode balade. Tu crois que tu vaux mieux que nous? Tu penses pouvoir nous lâcher pathétique? Chloé au bord des larmes. Je vais me faire virer de la fac. Adrien? J'ai plus personne. Appelle-moi s'il te plaît. Et là, j'ai enfin répondu. Pas par téléphone, juste un message dans le groupe familial. Tout ce que je demandais, c'était un dîner. Silence. Puis un autre message. Vous avez choisi vos priorités. Maintenant, je choisis les miennes. Rien de plus. Et j'ai laissé couler. Mais la vraie bascule, elle est venue après. Un message de Claire, ma cousine. On s'est toujours bien entendu, mais elle n'était pas concernée par tout ce bazar. Elle écrit « mais je sais que c'est tendu en ce moment, mais je suis désolée. Je n'avais pas réalisé combien ils comptaient sur toi. J'aurais dû venir à ce dîner. C'était nul de ma part. Si tu veux déjeuner un jour, fais-moi signe. Rien de théâtral. Juste sincère. » Ça m'a touché. Pour la première fois, je me suis senti vu. Je lui ai répondu « On a calé un déjeuner ce week-end. » Pour le reste, le silence est devenu assourdissant. Les appels se sont espacés. De temps en temps, un SMS de maman, genre culpabilisation, ou un mème passif-agressif de Vincent. Mais je ne cédais plus. Les paiements restaient incoupés. Les verrous financiers bien en place. Et petit à petit, l'équilibre s'est inversé. Une semaine après mon anniversaire, je passe devant chez Margot. La même table pour 10 déjà dressés pour une autre fête. Et là, j'ai compris, on ne peut pas forcer les gens à vous respecter. Mais on peut arrêter de financer leur irrespect. À ce moment, le portable vibre de nouveau. Un appel, une messagerie. Cette fois, ce n'était plus des supplications, mais une menace. La voix de Vincent basse glaciale. Tu crois que c'est fini là? Tu penses pouvoir nous la faire à l'envers et partir. Tu n'as aucune idée de ce que tu viens de déclencher. J'ai réécouté 2 fois, puis sauvegardé le message. Parce que s'il voulait aller loin, moi aussi j'étais prêt. Je n'ai pas répondu. Pas tout de suite. Il faut laisser les gens creuser leur propre tombe. Qu'ils se fatiguent d'eux-mêmes, qu'ils montrent jusqu'où ils sont prêts à aller, et ensuite on agit. 3 jours passent avant de revoir Vincent débarquer. Je croyais qu'il s'était calmé. Raté. Un vendredi après-midi, je sors d'un rendez-vous client et mon téléphone explose de notifications d'appels de messages et un mail « Procédure judiciaire en cours ». Je ne panique pas, je lis. Un pseudo-avocat sans doute trouvé sur le bon coin qui m'accuse d'avoir spolié les finances familiales, de causer un préjudice moral et financier et qui me donne 48 heures pour tout remettre en place sous peine de poursuite. Je manque d'en rire tellement c'est pitoyable. Mais au fond, ce n'est pas de la peur, juste du dégoût. Je réalise que ce n'est même plus une histoire de blessure. Ce n'est plus la famille, c'est une question de droit et de sanction. Vincent pense qu'avec assez de menaces, je vais céder. Je ne cède pas. J'envoie tout à mon avocat, Maître Bernard. Bernard est du genre imperturbable? Il lit, il rigole. Adrien, ce type aboie avec une laisse en papier. Tu as tout fait dans les règles. Franchement, on pourrait même porter plainte pour harcèlement. Je le remercie, et pour la première fois depuis des semaines, je ressens de la pitié. Leur monde s'effondre. Et Vincent n'est pas seul. Maman recommence à appeler voix douce comme si de rien n'était. Elle laisse même un message du genre. « Je m'inquiète pour toi, tu vas bien moralement. Tu sais, papa n'est pas en forme. On aurait besoin de ton soutien encore. » Le fameux soutien. Puis les posts Facebook. Vincent écrit « Incroyable » comme l'argent change les gens. Un jour frère, le lendemain banque. Et quand la banque ferme, on connaît la vérité. Chloé commente avec un emoji cœur brisé. Maman partage ça avec une phrase sur l'amour maternel même quand les enfants se blessent. Ils ne veulent pas arranger les choses. Ils veulent maîtriser l'histoire, faire de moi le méchant l'égoïste, celui qui tourne le dos à la famille. Ils savent que d'habitude, je ne me défends pas en public. Ils misent sur mon silence. Alors, je change les règles. Je ne publie pas un pavé, je ne cite personne. Juste une capture de mon message d'invitation au dîner daté horodaté.
J'ai demandé un dîner. Ils ont demandé ma vie. Rien de plus. Les commentaires fusent. Amis anciens, camarades, cousins éloignés. Attend tout ça pour un dîner. Même pas venu à son anniversaire, mais il réclame de l'aide. On ne se rappelle que de celui qui paye pas, de celui qui fait attention. Je n'ajoute rien. Je n'ai pas besoin. Le silence de ma famille après ce post est plus parlant que tous leurs messages. Et puis Claire me recontacte. Elle a vu la publication. Elle veut vraiment déjeuner. On se retrouve à Café des Amis, rien d'extra, juste simple. On s'assied, elle me regarde droit dans les yeux. T'es pas fou. Tu les as portés trop longtemps. Elle ajoute, ils essaient juste de te faire honte pour que tu redeviennes utile. Mais tu ne leur dois pas les morceaux de toi qu'ils ont brisés. Ça m'a marqué. Et ça m'a aidé le lendemain quand papa a enfin appelé. Il n'appelle jamais. Quand je décroche, il y a un long silence. Puis, salut Adrien. J'attends. Il soupire. Maman est en vrac. Elle dit que tu es froid, que tu nous punis. C'est vrai. J'ai envie de hurler, mais je reste calme. Tu sais ce que Vincent a dit le soir de mon anniversaire. Silence. Il se racle la gorge. Vincent dit beaucoup de choses. Ce n'est pas une réponse. Il se crispe. Ton frère est en galère. 2 divorces pension son boulot. J'ai aidé toutes ces années discrètement. On apprécie? Non. Vous attendiez. Et quand j'ai demandé une soirée quelques heures de reconnaissance, vous n'étiez plus là. Sa voix baisse. On ne pensait pas que c'était important. C'est ça le problème. Je ne crie pas. Je ne pleure pas. Je dis juste, j'ai besoin de temps de distance. Il faut apprendre à vivre sans ma carte bleue. Il marmonne quelque chose. C'est tout. Je raccroche. Ça aurait pu s'arrêter là. Juste un temps mort, une pause. Mais non. Le lendemain, une alerte de la banque du prêt de Vincent. Il a tenté de me retirer du contrat illégalement. La banque m'envoie tous les documents. Signale la fraude, prévient. Si ça continue, nous devrons engager une procédure contre les 2 parties. Vincent veut jouer au plus malin. Très bien. Il a juste oublié qui a payé les gants. Je ne me mets pas en colère. Je ne claque pas mon ordi. Je relis le message 2 fois, puis je m'appuie sur ma chaise. Leur culot n'est plus une surprise. C'est devenu la norme. Mais là, Vincent a franchi la ligne. Il a tenté de falsifier des papiers pour me sortir du prêt qui nous liait. Et j'ai toutes les preuves nécessaires. Ce soir-là, j'appelle Bernard. Il ne s'étonne même pas. Il a essayé de falsifier ta signature. Oui, mais la banque a stoppé à temps. Il souffle. Ce n'est pas juste une fraude, c'est une tentative avérée. On peut monter un dossier solide. Tu veux aller au bout? J'hésite pas par doute, mais parce qu'au fond de moi, j'aurais aimé qu'on n'en arrive pas là. Ce n'est pas un escroc, c'est mon frère. Mais depuis des années, surtout ce dernier mois, ils n'ont vu en moi qu'un portefeuille. Et dès que ce portefeuille a dit non, ils ont arrêté de jouer la famille. Je prends une grande inspiration. On y va. Bernard s'en charge. En moins d'1 semaine, il envoie une mise en demeure à Vincent et à son pseudo-avocat. La banque gèle toute enquête interne. Quand il compare les faux papiers avec mes originaux signés datés notariés, ils rompent tout avec Vincent. Le prêt est annulé. Et comme j'avais cosigné seulement sous condition de contrôle commun, sa tentative de me sortir sans mon accord est une rupture de contrat. Résultat, la banque se retire. La maison est saisie. Vincent perd tout. Il m'appelle 12 fois en une journée, laisse des messages qui oscillent entre colère, supplication, insulte, et finalement, « T'aurais pas dû aller aussi loin ?» Je n'ai jamais répondu, jamais culpabilisé. Je n'ai fait que suivre la distance à laquelle il était prêt à aller lui pensant que je ne riposterai jamais. Les dégâts ne s'arrêtent pas sin. N'int pas me à 25. Papa et maman suivent. Le scandale de Vincent déclenche une réaction en chaîne. Ils n'ont aucun plan B. J'ai payé leur crédit si longtemps qu'ils ont oublié comment gérer un budget sans moi. Les prélèvements stoppés, leur score bancaire s'effondre. Ils accumulent les retards. Je le sais non pas parce qu'ils m'en parlent, mais parce que j'ai toujours la procuration qu'ils m'avaient confiée quand papa est tombé malade, jamais révoquée. Je vois les alertes, les relances, toutes. Ils essaient de vendre la voiture puis des meubles. Puis
puise dans la retraite espérant tenir assez longtemps pour que je revienne. Je ne reviens pas. À la place, je demande à Bernard de rédiger une lettre de révocation de procuration qui coupe tous les liens légaux et financiers. J'y joins un récapitulatif de toutes mes aides crédit, charges de carte course, médicaments et une phrase claire. Voilà ce que j'ai donné. Voilà ce que j'ai reçu. Rien. Je n'envoie pas la lettre par la poste. Je la dépose sur leur paillasson dans une enveloppe avec l'invitation à mon anniversaire. 2 jours plus tard, maman m'écrit juste « Pourquoi je ne réponds pas ?» Je finis par bloquer leur numéro. Pas par colère ni vengeance. Pour la paix. Beaucoup de gens ne comprennent pas ce que signifie partir. Ce n'est pas se venger. C'est parfois préserver ce qu'il reste de soi. J'avais tout donné temps, argent, silence, énergie sans me rendre compte que je n'étais plus qu'une coquille vide. Et tout à coup, je respirais à nouveau. 1 mois passe, puis 2. Le calme, le vrai. Je retourne à la salle de sport, je lis plus, je reprends contact avec de vieux amis. Je commence même à fréquenter quelqu'un qui n'a rien à voir avec ce marasme. Juste quelqu'un qui rit à mes blagues, qui écoute quand je parle, qui n'attend rien d'autre que mon temps et ma sincérité. C'est étrange. Mais c'est réel. Le vrai tournant, c'est un jeudi, en marchant dans Lyon, je croise Claire avec une amie. Elle m'introduit en souriant. Voilà Adrien, celui qui s'est enfin levé pour lui-même. On a ri, mais ça m'a marqué. Voilà qui je suis devenu. Plus seulement le type qui a les moyens. Plus seulement le discret. Mais celui qui dit stop, et ça change tout. Vincent, d'après ce que j'ai entendu vit chez un ancien pote d'école, essaie de se reconstruire. Chloé a quitté la fac boss dans une boutique du coin. Papa et maman, paraît-il, louent un appart quelque part de l'autre côté de Lyon. Je ne connais pas les détails. Je ne veux pas savoir. Je ne suis plus leur filet de sécurité, ils ne sont plus ma charge. Pour mon anniversaire cette année, je n'ai invité personne. Je suis parti au chalet du bassin d'Arcachon avec quelqu'un qui comptait vraiment. On a bu du vin grillé, de la viande, regardé le soleil se coucher en silence sur les vagues. Et pour la première fois de ma vie d'adulte, je n'ai pas eu honte de me faire plaisir. Je ne me suis pas senti égoïste. Je me suis senti libre. Voilà. L'année où j'ai perdu ma famille, mais où je me suis enfin trouvé. Et crois-moi, je referai ce choix sans hésiter.